Alors pour cette deuxième partie du cours, on a le devoir 6, circuits digitaux CMOS. Ici on doit proposer une fonction logique à trois entrées, justement avec euh, des transistors NMOS et PMOS, et on a un rapport à répondre avec différents thèmes, mais on va tout d'abord présenter une fonction logique. Qu'est-ce qu'une fonction? C'est simplement ici une table de vérité associée à une fonction. Et ici, on parcourt toutes les différentes valeurs possibles. Et si vous connaissez un peu le binaire, vous verrez que l'état 0, 0, c'est en base décimale euh, le nombre 0. Et ici, 0, 0, 1, ainsi de suite, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et alors, pour ces différents états, on devra successivement remplacer ici euh, A par 0, B par 0 ici, et C par 0, et calculer Y, le résultat de cette fonction logique. On va le faire par exemple avec 1, 0. Si on remplace A par 1, ça fait 1 fois C, et C vaut 0. Et ici, note A, ici, ça va faire 0, et ça fait faire 0 fois 0. Donc 0 plus 0, ça fait 0. Voilà, et c'est ainsi qu'on trace la table de vérité. Donc ici, on a trois entrées, A, B et C. On aura du coup 8 valeurs, de 0 à 7. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer à le schéma du circuit CMOS avec le dimensionnement des transistors. Alors, pour attaquer ça d'une manière assez fun, on va lancer ma petite map Minecraft dont je vais me servir pour cette deuxième partie du cours. Et on se retrouve ici avec un circuit que j'ai préparé, PMOS et NMOS. Ici, on peut voir en fait un transistor en série avec d'autres transistors. Alors, ici, on peut voir une tension euh, qui va dans le transistor, ici, représentée par ce piston. Et vous voyez que quand ici il y a une tension haute, on voit que le courant ne passe pas. Quand il y a une tension basse, le courant passe. Et on peut voir observer le phénomène inverse avec un transistor NMOS. Si la tension est haute, le courant passe, et si elle est basse, le courant passe pas. Et alors, du coup, on peut voir que on peut mettre des transistors en série et que le premier peut être activé, le deuxième peut être activé, et vous voyez que à la fin, il faut vraiment qu'ils soient tous alignés pour que on ait la lampe qui s'allume. Alors maintenant, on va passer à un circuit un peu plus complexe. Ici, on voit on a un transistor PMOS avec un NMOS, et ici le bloc de terre représenté par le ground. Ici, on a une tension qui est élevée, et de l'autre côté, on voit qu'en sortie, on a une tension basse. Et vous observerez qu'ici, j'ai inversé le circuit. Vous voyez, donc le 0 est devenu 1, et le 1 devient 0. Et ici, on peut voir que ça marche pas vraiment dans Minecraft, mais ici la terre qui est représentée par le ground absorbe vraiment la tension du. Voilà. Parce que en fait, les circuits PMOS sont bien pour transmettre les 1, mais pas pour transmettre les 0, et les circuits NMOS sont bien pour transmettre les 0, mais pas les 1. Voilà. Ici. On a fini avec la partie fun du cours, enfin, de la vidéo. Non, soyons un peu plus sérieux. En quoi on traduit pour le devoir, ce que nous venons de voir. Pour commencer, faut bien aller chercher sur Moodle et inclure le fichier CMOS du modèle TXT qui redéfinit les différents transistors qui sont proposés, les PMOS et les NMOS. On l'inclut et il faut que ce fichier .txt soit dans le même dossier que le circuit qui est simulé. Alors,
la première chose à faire, c'est de régler plusieurs pulses A, B et C qui parcourent une table de vérité. Et c'est plus facile qu'on pense à faire. Il suffit de mettre les dans l'ordre de remplir ces valeurs-là. Donc ici, si je run le circuit, on va regarder. Je le run sur 16 nanosecondes. Et ici, on a de 0 jusqu'à 8 secondes, on a une tension faible. Et au bout de 8 secondes, ben, ça va devenir une tension haute. Et qu'est-ce que ça représente, ça, en fait? Ça représente, ici, dans la table de vérité, le A, ici, 0, 0, 0, 0, pendant ici 8 nanosecondes. Et puis, le reste du temps, les 8 nanosecondes qui restent sur les 16 nanosecondes, si elle va être à la tension haute. Et pareil pour B, ici. Ici, vous pouvez voir que... Oh, comment ça se fait? Euh, alors, comment je peux afficher ça? Ah, c'est gênant. Je vais resimuler le circuit. Voilà. Ah, jamais eu comme bug. Voilà. Ici, on voit B qui au début est à 0. Et puis au bout de 4 nanosecondes, hop, il remonte à 1, 0, 1. Et alors, ici on le voit, ça correspond à la deuxième colonne de notre table de vérité. 0, 0, les 4 premières nanosecondes. Et puis 1, 1, les 4 premières nanosecondes. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris que c'est le bit. C'est le bit qui change tout le temps. 1, 0, 1, 0, 1, 0. À chaque nanoseconde. Et du coup, on a, grâce au label, ici, on peut les reporter à différents endroits du pas besoin de les relier. Si le A qui est ici, c'est le A qui se trouve là. Et on a besoin, par exemple, d'une porte note. Hop, je vais l'expliquer après. D'abord, je vais montrer le résultat qu'on est censé obtenir. Ici, comme vous pouvez le voir, on obtient une table de vérité qui est pas très droite, mais ça, pas le plus important. Ici, ce qu'il faut bien observer, c'est que euh, ce schéma correspond bien à notre table de vérité. 0 les deux premières nanosecondes, 0 les deux suivantes nanosecondes, et c'est bien le début de notre table de vérité. 0, 0, 1, 1, 0. Si on regarde le schéma, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Et ça a bien tracé notre table de vérité en passant le circuit. Du coup, on va à présent parler des dimensionnements des transistors. Pour un circuit PMOS, ici, on a une longueur de 50 nanomètres. Et pour, pour la largeur, on a 1 micromètre. Donc ça, c'est le standard pour une longueur de 50 nanomètres. Mais vous verrez qu'il y a des petites utilités. À présent, pour un NMOS, on a une longueur de 5 nanomètres et une largeur de 500 nanomètres. Et du coup, on a aussi le fait qu'il soit lié à VDD, VDD qui est juste la tension de 1, le courant qu'on essaye de faire passer. Jamais le circuit doit être à 1. Ici, on a aussi VDD, et aussi on a l'entrée de A qui se jette dans ce transistor. Pour revoir un transistor, on fait PMOS, PMOS 4 ici, ou si on choisit NMOS 4. Okay. Voilà. Du coup, on a les deux grounds ici. Donc, une fois qu'on a choisi les dimensionnements de nos transistors, et qu'on a fait ces porte-notes là, ici, on peut s'attaquer à la partie PMOS du circuit logique. Le circuit logique qui est représenté par ça avec Vout ici au milieu, et la capacité. Donc, ici,
on arrive. Si vous voulez faire des A notes, vous devez juste mettre un underscore devant le A. Ça fait joli. Et ici, on a bien le A note qui est reporté. Donc on a A qui passe à travers la note gate que j'ai présenté sur Minecraft. Et ici on a A note. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, on a notre fonction logique qui est A fois C. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a deux transistors PMOS qui sont en série et qui représentent A fois C. Mais comme un PMOS, euh, il doit se fermer quand il y a du coup c'est une tension haute, ben il faut inverser le A note. Enfin, faut inverser le A. Et pareil pour le C, c'est comme ça. Si on a de l'autre côté, on a euh, A fois C ou A fois B. Ouais, représenté par le plus et le circuit qui est en parallèle. Et il faut bien inverser les sorties avant de les mettre devant les transistors PMOS. Et maintenant, en parlant de leur dimensionnement, ici on a bien encore une longueur de 5 nanomètres. Ça ne va pas changer. Par contre, s'ils sont en série, il faudra mettre comme largeur le double. Il faut doubler. Ici, on a donc 2 micros par rapport au standard qui est défini. 5 nanomètres et 1 micro. Il faut bien prendre ces valeurs là, c'est important. Ici, du coup, on a aussi 50 nanomètres et 2 micros. Et ici, pareil. Et ici, pareil. Et imaginez si vous avez 3 en... Si vous avez 3 en série, il ne faudra pas quadrupler la valeur, il faudra juste tripler la valeur. On aura 3 U comme largeur. Voilà. Et pour les circuits NMOS aussi, on devra simplement euh, euh, inverser notre fonction logique. Donc, si la fonction logique on fait un note, on se sert bien de la loi de De Morgan, on obtient une fonction logique et celle-là, il faut juste la représenter en circuit logique euh, sans inverser les entrées pour les NMOS. On n'en a pas besoin. On en a besoin pour les PMOS, mais pas pour les NMOS. Et ici, on verra que le dimensionnement, ici, euh, on a en série deux choses qui sont en parallèle. Que ici, on a en série avec le câble comme ça qui est représenté, et on a en parallèle ici et en parallèle ici. Ici, on a euh, note A plus note C fois A plus note B. Voilà. Et du coup, comme on a un circuit de transistor en parallèle avec un autre circuit de transistor en parallèle, bah c'est pas 500 nanomètres. On va utiliser le double, donc 1 U. Si on avait eu 3 séries, 3 trucs, 3 en parallèle et en série, on a eu un troisième bloc ici en dessous par exemple, et ben on aurait dû mettre 1,5. Voilà. Donc ça c'est expliqué pour le dimensionnement. Maintenant, une dernière chose à voir, c'est les différentes spécificités du devoir. Si on aura présenté cette partie ici, donc comme je l'ai expliqué, vous pourrez voir dans le GitHub, on aura la simulation en faisant varier une des entrées de 0 à 1 volt. Alors ici, ce qu'il faut faire, du coup, c'est juste rajouter une petite directive .dc v2 de 0 à 1. Ici, je vais la faire run. Je vais remplacer le point virgule par un point. On choisit celle-ci. Si du coup on a choisi de modifier B, parce qu'on a sélectionné B2 dans la directive, et on le voit, on aura un truc qui fait de 0 à 1. Et on regarde du coup Vout, et on aura cette belle courbe qu'il faut prendre en screenshot. Voilà. Il faudra aussi faire la simulation en point tran en faisant varier une des entrées et en faisant varier la capacité de sortie. Ça c'était la simulation dont je vous ai montré. Ici,
on aura dans la capacité, on la renommera, on donnera comme valeur var, et en fait, ça correspond juste à une variable que l'on modifie avec cette commande. Là, pour un step, param var list, et on passera successivement de 5 farad, 15 farad, 25 farad, 50 farad, 100 farad. Mais si vous voulez l'enlever, après le screenshot, ben, vous retirez ça, et puis vous mettez 25F, hop, vous faites rerun le circuit, et alors il n'y aura pas, hop, si parce que je le fais en DC, donc je remets le point, rerun le circuit, hop, et là je vais décider de faire run la point run, et là on verra, on voit plus les valeurs que l'on voyait au début avec les glitches et les différentes valeurs. Et ici on fait bien on fait bien sur 5 valeurs, donc 5, ça va passer successivement de 5 farad, 15 farad, 25, voir dans le screen précédent. Et est-ce qu'il y a une dernière chose à faire? On aura donc la simulation point train en faisant varier les 3 entrées de manière à parcourir la table de vérité. Alors, ça, petite astuce, on peut add des plotlane. Ici, on fait add plotlane. Voilà, et puis vous pouvez sélectionner A, B. Et alors, du coup, vous pouvez par exemple déplacer B, hop, déplacer C. Et vous aurez un magnifique graphe dont vous devrez prendre le screenshot. Et une dernière conclusion, les résultats obtenus sont en adéquation avec ceux obtenus lors de la simulation LTSpice. Grâce au transistor, nous pouvons construire des circuits logiques de plus en plus complexes. J'espère avoir fait le tour du sujet et surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Bon courage!